Pour Thibaut et Simon, il était inconcevable de laisser disparaître 90 ans d'histoire, l'héritage du fondateur de l'entreprise Grelin en 1928. Ça a commencé avec notre arrière-grand-père, qui lui était vraiment attaché à la terre, au jardin, tout ça, à l'environnement floral, quoi. Et ça s'est transmis. Il suffit juste d'être passionné. Après, c'est sûr que c'est pas un métier, c'est un métier qui est dur quand même. Il faut avoir beaucoup de patience pour en sacher. Voilà. Surtout avec nos systèmes d'ensachage, on en sache beaucoup à la main. Il y a très peu de mécanisation. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur la qualité de graines. Voilà, dès qu'on voit qu'il y a un lot qui est défaillant d'aspect physique, on le met de côté. Test de germination, tac, voilà. On commercialise pas forcément tout ce qu'on achète. L'an dernier, ils lancent un financement participatif et récoltent suffisamment d'argent pour créer leur propre entreprise et préserver un métier rare. Il n'y a guère plus d'une dizaine de grainetiers en France. On reçoit les graines en vrac, on conditionne sous notre marque. C'est ça le métier des grainiers, c'est de proposer une gamme de graines à des jardiniers auxquels ils n'ont pas accès et qu'on ne trouve pas dans les jardiniers, dans les grandes enseignes. Leurs fournisseurs sont européens, en Italie, en Hollande, un peu moins en France. Tous les ans, il y a des variétés, 2 variétés, 3 variétés qui sont supprimées parce que les producteurs n'ont plus de demande pour ces variétés-là. Ils les arrêtent. Avec les Hollandais et les Italiens, on gardait toutes les variétés françaises anciennes qu'on trouvait chez nous avant. Les ont gardées pour distribuer dans le monde entier. Durant 2 mois en hiver, les deux frères trient ainsi 800 variétés de graines différentes. Ils ont réussi leur pari, sauver le métier de grainetier.